nous sommes en rendez-vous interview enregistré pour une fois. Et j'accueille aujourd'hui Agnès, qui a eu le plaisir de me dire oui pour participer à ce beau projet de 108 femmes, de femmes inspirantes, de femmes qui osent mettre leurs rêves en action. Aujourd'hui, Agnès va parler de son rêve. Mais avant, je t'accueille. Merci beaucoup d'être là, Agnès. Bonjour Bénédicte, bonjour à tous. Merci infiniment pour cette invitation qui me fait extrêmement plaisir, puisque tu me donnes l'occasion de parler de ce qui m'anime depuis toujours. Donc, merci. Eh ben, merci. Enfin, comme je dis, c'est toujours du donner-recevoir. Si tu n'étais pas là, mon projet n'existait pas. Si je n'étais pas là, ben, tu serais pas là pour l'exprimer. Donc, je trouve que ça va dans les deux sens et j'aime bien me rappeler ça, en fait. Alors, avant de parler de ce rêve, ben, je vais te dire, mais comment tu as envie de te présenter à ceux qui vont regarder cette interview? Alors, je suis Agnès Lebras, j'ai 57 ans. Je suis coach thérapeute énergéticienne. Et depuis toute petite, je sais que tout est possible, qu'on est là pour vivre la vie de nos rêves et que tout est possible. Il n'y a aucune limite à part celle que nous nous mettons. C'est beau d'entendre ça. Merci. J'ai ça aussi au fond de moi, donc tu vois, des fois ça s'endort un peu, puis il y a quelqu'un qui arrive, donc merci à toi Agnès de venir réveiller ça. Merci. Peut-être que quelqu'un va passer par là, va entendre cette parole, va se dire ah mais je suis pas toute seule à dire ça, je suis pas toute seule à avoir cette foi. Donc merci de témoigner parce que ça demande du courage, je trouve, de le dire. Ça demande beaucoup de courage d'oser l'annoncer au monde, de dire tout est possible. Tout est possible. Magnifique. Une des questions que je pose souvent, est-ce que pour toi, le rêve a toujours fait partie de tes rêves, de ta vie, je veux dire, pardon, excuse-moi, de ta vie, est-ce que ça a toujours été là ou est-ce qu'il y a eu un moment, un déclic? Il y a des personnes qui vivent comme ça toujours depuis qu'ils sont petits dans leurs rêves. Ben, d'après ce que tu viens de dire, ça serait plutôt ça. Et puis il y a d'autres personnes, ben, ils vivent une vie, je veux dire, dans un carcan. Et puis à un moment, il y a quelque chose qui se réveille, ils se disent ah mais non mais faut que je vive, faut que je vive mon rêve. Donc, de quelle catégorie de personnes tu fais partie? Eh bien, finalement, un peu des deux, parce que moi, j'ai toujours vécu mon rêve. J'ai toujours su que tout était possible, mais depuis que je suis toute petite, et j'ai toujours tenu la main à des personnes dans le besoin de toutes petites. Ça a commencé très, très, très jeune, en fait, depuis toujours. Mon grand-père, il est décédé, j'avais 8 mois. Et en fait, ma mémé, elle était bien à mon contact suite au décès de son mari. Et je sentais que je lui apportais tellement de la joie que naturellement, je voulais aller chez elle. Et je la voyais s'éveiller à la vie, donc j'étais super heureuse de lui apporter cette joie. Et j'ai toujours ressenti les énergies, toujours, toujours, toujours depuis plus petite. Mais il faut se remettre dans le contexte. J'ai 57 ans et on parlait pas tant de ça en ce temps-là. Oui, tout à fait. Et mon autre mémé avait une foi inébranlable. Elle est très, très, très catholique et elle, je voyais toutes ses prières se réaliser. Toutes ses demandes se réaliser, mais toutes ses demandes. Et j'ai grandi avec cette phrase, tu sais ma fille, tout est possible. Tu as des solutions à tout. Donc en fait, ça confirmait déjà ce que je savais. Et je l'admirais, je la voyais faire ses prières, je la voyais allumer ses bougies et je savais que tout ce qu'elle demandait, elle le recevait. Donc du coup, c'est sûr que quand on baigne là-dedans, eh ben, on est formaté comme ça en fait. Oui. Donc, j'ai toujours accompagné des personnes, toujours, 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 mais comme ça, naturellement, au contact des proches qui avaient besoin, qui vivaient une époque douloureuse. Ils venaient à moi, ils me donnaient la main, moi j'étais contente et je sentais que ça passait et qu'ils étaient mieux. Oui. Et puis,
Très rapidement, à 13 ans, j'ai dû être hospitalisée parce que j'ai eu un corset, j'avais une scoliose et avec un grand S, j'ai failli avoir une arthrodèse, donc mettre une barre dans la colonne pour tenir ma colonne. Oui. Et à ce moment-là, mes parents, ma grand-mère, tout le monde était triste et moi, j'étais pleine de joie de vivre et je leur disais, mais c'est pas grave. Je pars dans une clinique à Lyon, donc j'avais 12 ans et demi, à 100 kilomètres de chez moi, 3 semaines. Et en ce temps-là, c'était 2 fois 3 semaines pour un plâtre. Et ensuite, une autre fois, encore 3 semaines. Mais ça me Oui. dérangeait pas. Et quand je suis arrivée dans ce milieu, eh bien, mes parents, ils avaient le cœur brisé de me laisser. Et moi, j'étais tout en joie. Parce qu'en fait, j'étais dans une clinique où il y avait plein de personnes c'était une clinique spécialisée pour le dos, hein. Et en Oui. fait, eh ben, là, j'ai eu naturellement, je me suis occupée des personnes. Donc, il y avait une dame âgée, il y avait une petite fille de 8 ans qui venait d'être opérée. Je me rappelle son prénom, je me rappelle de tout. Et je rassurais sa maman. Quand elle devait quitter la chambre, eh bien, je prenais la relève et je passais le gant à la petite fille et je disais que ça allait aller. Je m'occupais en fait des gens et j'étais à ma place, mais Mm. j'étais heureuse, heureuse d'avoir un plâtre et d'être dans cette clinique. Et quand mes parents y venaient, je leur disais, le dimanche, ils venaient me voir et je leur disais, ah non, mais là, je peux pas, hein, parce que et je l'ai laissée seule dans la chambre. Et après, il me dit, mais c'est pas possible. Je dis non, mais parce que moi, j'ai affaire avec un tel, un tel, un tel. Et là, j'ai compris que j'avais cette mission, en fait, Oui. d'apporter le rire, d'apporter le sourire à des personnes qui étaient dans le besoin, de soutenir les parents de cette petite. J'étais un véritable soutien, mais je le faisais sans m'en rendre compte. C'est après, plus tard, que j'ai compris ça. Et ça a été comme ça, tout au long. Mais Oui. je suis rentrée un petit peu dans cette routine où on travaille avec ce désir d'aider les autres. Donc, j'aidais naturellement tous ceux qui étaient dans mon entourage. Mais à 40 ans, donc moi j'étais salariée dans une entreprise, hein, mais à Oui. 40, et puis j'accompagnais les personnes de ma famille, je faisais des soins énergétiques, je switchais le négatif en positif parce que ça c'est ma grande force. Et je Oui. sais qu'on peut tout créer. Et durant cette période de vie où j'étais salariée, j'ai tout créé. Je- Par exemple, je voulais mes mercredis, c'était impossible à mon poste. J'ai eu mes mercredis parce que je savais que j'aurais Mm. mes mercredis. Je voulais être près de Oui. mes filles et j'y suis arrivée. J'étais la seule, la première qui ait lancé ça dans mon entreprise. Et alors, Oui. c'était inconcevable. Tout le monde me disait, mais c'est impossible. Mais le mot impossible, il n'existe pas chez moi. Et Ouais. puis, une petite chose comme ça. Et à 40 ans, c'était viscéral. Je commençais à être pas bien, chanter dans mon ventre, Ouais. cette énergie qui tapait de plus en plus. Et là, j'ai commencé à partir en formation développement personnel, PNL, en formation lithothérapie, en formation pour me former aux énergies Reiki, thérapeute avec les fleurs de Bach. Parce que moi, pour moi, tout est dans la nature. L'énergie, Oui. les fleurs, les plantes, les pierres, tout. On a tout. On a besoin que de ça, entre guillemets. Principalement de Oui. ça pour être Oui. bien. Et puis, voilà, je faisais toutes ces formations. Euh, j'ai aidé des personnes dans mon entreprise, mais des personnes euh, qui manageaient hein, les équipes Oui. naturellement. Et D'accord. puis, et puis, mon mari est tombé gravement malade avec un cancer Mm. et un pronostic vital engagé. Oui. Et là, eh bien, je savais qu'autre chose était possible, sauf que le pronostic était vraiment sombre. Et, euh, et le professeur, un grand homme avec des puissantes études, hein, on pourrait penser, enfin, oui, c'est une réalité. Eh bien, il disait Oui. qu'il n'y avait pas trop d'issue, qu'il était envahi, il n'y avait plus qu'un petit filet de moelle épinière qui coulait, qui pouvait être tétraplégique à n'importe quel moment, tellement que les métastases avaient bouffé ses vertèbres et qu'il n'y avait plus d'espoir. Et donc, Oui. moi, à chaque fois qu'il sortait, je contredisais ce qu'il disait. Je disais à mon Mm. mari, c'est sa vérité, ok, c'est scientifique, Oui. c'est les chiffres. Moi, dans mon monde, ça n'existe pas, je sais même pas de quoi il parle. Toi, qu'est-ce que Oui. toi, tu veux, toi? Toi, qu'est-ce que tu veux? Et il me dit, bah, moi, je veux vivre. Je lui dis, non, mais un rêve concret, donne-moi un rêve concret. Mm. Tu as forcément un rêve. Et donc, il me dit, bah, je veux aller en Corse. Je dis, bah, ok. À partir de maintenant, t'es plus dans une chambre stérile, parce que pareil, il était dans une chambre stérile.
avec des Oui. autogreffes de cellules souches. C'était vraiment une chimio très intensive. Une chimio fois 4 les doses, avec le risque de mourir à Wow. tout instant. Il n'y avait pas le choix de toute façon. Oui. Donc, à partir de là, il était en Corse. Je lui disais, tu te nourris plus que de reportages sur la Corse. Donc, ce qui est bien, c'est qu'il pouvait avoir son téléphone, hein, qui était tout nettoyé, stérilisé, et il regardait les documents sur la Corse, il s'inspirait de ça, il faisait sa trajectoire. Moi, j'étais constamment à ses côtés. J'ai pris une chambre à la chambre des parents parce que je voulais pas qu'on lui mette dans la tête autre chose. Parce que je sais que notre, nos pensées créent notre réalité. Donc, j'y étais de midi à 20h. Et je ne quittais pas la chambre. Et dès que quelqu'un venait, la tête triste pour lui, hop, allez, hop, on switch tout ça. Je ne Oui. voulais pas qu'on lui mette ça dans la tête. Je l'ai accompagné avec les soins énergétiques. Avec les soins énergétiques, il n'a pas eu d'effet secondaire à ses traitements. Je l'ai accompagné avec les élixirs floraux pour vivre l'émotionnel, revoir le positif, voir l'espoir quand il n'y en a plus. Il y a des super fleurs pour ça. Et puis, bah, petit à petit, contre toute attente, ça a commencé à s'améliorer. Donc là, ils ont dit, Mhm. écoutez, on ne comprend pas, on est hyper enchantés parce qu'on a des bons résultats. Il se peut que vous allez mieux, que vous vous en sortez. Par contre, vous ne pourrez pas remarcher et au mieux, ça sera avec des béquilles. OK, et bien maintenant, tu te vois en randonnée. Et on a recommencé ce processus. Ça a duré 2 ans. 2 ans de combat. Wow. 2 ans de Ouh. combat. Moi, pendant ce temps, j'étais à la maison des parents où j'accompagnais des personnes qui vivaient aussi avec leurs proches des choses. Donc, du coup, j'étais vraiment à ma place dans ce soutien. On a passé des moments extraordinaires. C'est drôle à dire, hein, à dire ça, Oui. mais on a des Oui. super souvenirs alors qu'on était dans les épreuves. Mais on a des super souvenirs parce qu'on switchait tous négatifs en positif et à tous on parlait de nos rêves, de ce qu'on voulait faire parce que j'impulsais ce mouvement. Parce que autre chose est Mm. possible. En fait, la maladie, très souvent, elle est là parce qu'on est dans un mauvais chemin ou alors on prend pas conscience Oui. de la valeur de la vie et on est des petits robots. Mm. Et là, on prend conscience d'autre chose, on prend conscience de la valeur de la vie. On met le temps sur pause, on savoure un lever de soleil, on savoure un oiseau dans la cour de l'hôpital qui vient grignoter des petites miettes, on savoure tout. Et, et du coup, eh bien, c'était ça que je transmettais aux personnes qui étaient avec moi, avec qui j'ai encore des liens, hein, Oui. et à mon mari. Et du coup, ben, résultat, il a vaincu la maladie, il a guéri. En tous les cas, il est en rémission. C'était en 2016 et en 2018, on est parti en Corse. On a exactement fait le parcours qu'il avait projeté. On est parti en randonnée. J'arrivais pas à le suivre. Et là, mon mari me dit, il faut que tu fasses ça. Il faut que tu aides les gens. Tu peux pas priver les gens de Ouais. ça. C'est pas possible. Mm. Parce que le positif attire le positif et le négatif attire le négatif. Ça a toujours été ma phrase. Toujours. Oui. Donc Mm. là, eh bien, j'ai créé une petite auto-entreprise en parallèle de mon activité salariée jusqu'à finalement, eh bien, vivre de ce métier passion et quitter l'entreprise dans laquelle j'étais embauchée depuis 33 ans. Wow. 33. Ouh. Donc en 2020, Très depuis 2000, symbolique. Une belle symbolique en tout cas. c'est ça, c'est ça. Et depuis 2020, eh bien, j'accompagne des personnes euh, dans un cabinet, hormis que ça a été le Covid. Il a fallu que je développe mon activité sur Internet. Mais même ça, j'étais ravie parce que j'étais à ma place et il n'y a rien de tel qui me fait vibrer que de voir les personnes qui vivent leurs rêves. Parce que, évidemment, que voir les yeux brillants dans des personnes qui n'ont plus d'espoir face à des pronostics sombres, c'est ce qui m'anime le plus, le plus. Mais j'accompagne aussi des personnes sur des situations professionnelles, sur leurs rêves, vivre leurs rêves, vivre des relations amoureuses, surtout. Tout ce qu'ils désirent, je les accompagne avec l'énergie, les élixirs floraux et toujours switcher le négatif en positif. Et ça, mais c'est quelque chose qui me fait vibrer. Et quand je vois que on y arrive, qu'on y est, mais je suis la plus heureuse, je suis autant heureuse qu'eux, même plus qu'eux, quoi. Et depuis, ben, à chaque fois, c'est de pur bonheur en cabinet quand je vois les personnes avec des maladies auto-immunes.
qui ont des conséquences graves, qui s'en sortent pas et qui viennent dans un état mais lamentable, on va dire catastrophique, et que je les vois reprendre goût à la vie, ou des personnes dépressives, et puis que le médecin arrive à baisser, c'est toujours le médecin, hein, pour le côté médecine, je laisse bien la médecine, moi je suis vraiment Oui. le complément à la médecine, et bien qu'il commence à baisser les traitements lourds pour avoir du résultat, moi je suis la plus heureuse. Ou quand j'accompagne des enfants avec des troubles autistiques ou des troubles d'hyperactivité, et que petit à petit on baisse ces traitements lourds et que l'enfant il se repositionne émotionnellement, moi je suis la plus heureuse. Parce que tout est possible et il n'y a aucune limite. Et même quand les médecins ils vont nous dire qu'autre chose, une vérité qui est pas bonne à entendre, autre chose est possible. Autre chose Oui. est possible en allant. On est des êtres, on a tellement de plans, et moi je travaille vraiment sur le mental, l'émotionnel et l'énergétique. Et c'est ce qui fait la globalité de l'être, et c'est ce qui fait que petit à petit, eh bien, on arrive à obtenir ce qu'on veut vivre, C'est magnifique. à vivre nos Ah, rêves. merci pour ouais, c'est super. Merci pour ce témoignage. Et puis bon, il y a des pensées qui me traversent quand je t'entends parler. Moi, ce qui me vient là, c'est qu'en fait, tu accompagnes les personnes à retrouver leur pouvoir personnel, à ne plus Voilà. remettre qu'à l'extérieur le pouvoir. Enfin, c'est pas que le médecin, c'est pas les gens à l'extérieur qui nous définissent. Bien sûr, ça existe, mais c'est aussi ne pas s'en remettre totalement. C'est aussi de là où j'en suis, finalement, comment je peux œuvrer, et de ce point de vue à l'intérieur, comment en fait ça contribue à améliorer la situation. C'est pas, il y a ce côté de, ouais, de reprendre sa responsabilité, reprendre son pouvoir et ne pas s'en remettre complètement à l'extérieur. En tout cas, Exact. c'est comme ça que ça résonne avec tout ce que tu viens de dire. C'est tellement ça, mais tellement. Parce qu'en fait, des fois, on remet notre propre pouvoir dans les mains de quelqu'un d'autre, sous prétexte que c'est quelqu'un qui est plus élevé que nous. Je vais Oui, parler d'un médecin avec beaucoup de respect pour eux, hein, parce que oui, évidemment qui font un travail remarquable, mais avec un médecin, avec un professeur, pour nous, on le met plus élevé que nous, de par ses études, alors qu'en fait, pour moi, dans ma vérité, il y a aucun être qui est supérieur à un autre être. hmm, Aucun être. On est tous constitués pareil, et on a tous les capacités d'aller de l'avant et de vivre ce que nous désirons de vivre. Mais bien sûr que c'est en parallèle, bien sûr que c'est avec la médecine. Et j'ai une oui, personne qui est venue me voir, qui a pris rendez-vous, qui était vraiment en très mauvais état avec une grave maladie. Et elle me dit, je viens vous voir parce que le médecin m'a dit que la médecine a ses limites, que ça fait 3 ans que je suis dans un traitement et qu'en fait, il n'y a pas d'amélioration, qu'il faut que je vive avec ça. Et il lui a conseillé d'aller vers la médecine parallèle. Et moi, ça me hmm, remplit de joie. Ça me remplit de joie parce que je trouve qu'on commence à s'ouvrir. D'ailleurs, on voit hmm, de plus en plus de médecins qui commencent à s'ouvrir à autre chose, hein. ouais, Et je vois le docteur Luc Baudin avec les soins énergétiques oui, oui, et, oui, tout à et- fait. et tellement Hmm, d'autres personnes. Et du coup, eh bien, ça me remplit de joie. Quand elle me dit ça, mais je suis comme une enfant que ça cycle à l'intérieur, je suis hyper heureuse, je me dis, mais oui, c'est ça, c'est ça. Et si on arrive un petit peu à travailler ensemble et à switcher tout ça, mais le monde va être de plus en plus beau, en fait. Parce que ouais, combien de personnes, eh bien, s'en remettent à ce qu'on leur dise et du coup, ben, n'ont oui. plus d'espoir. Ouais, c'est un peu s'abandonner à l'autre. Alors, des fois, s'abandonner, ça fait du bien, s'abandonner au plus grand, je dirais, mais s'abandonner à l'autre, c'est s'abandonner à soi, c'est ça. Et le mot C'est qui ça, me vient quand je t'entends parler, il y a le mot cohésion qui est dans ma tête en boucle. C'est créer la cohésion entre c'est tout. ça. C'est prendre l'ensemble, en fait. Et quand j'entends ton parcours, on va pas dire qu'il a été facile. Il y a eu des Euh, complexités. oula, Et en même temps, ces complexités-là, eh ben, elles ne t'ont pas entraîné dans du négatif. En fait, elles t'ont permis, c'est comme des tremplins. Et c'est ça qui est intéressant parce que des fois, on se dit, oh ouais, mais lui, il a une vie facile, elle a une vie facile, voilà, tout est beau, tout est rose. Non, quand j'entends ton histoire,
bon, t'es arrivé avec un grand-père qui décédait, une grand-mère qui était triste, une autre grand-mère qui avait la foi. Donc, t'aurais pu, je veux dire, la grand-mère qui était triste aurait pu ne pas s'occuper de toi, mais en même temps, il y a quelque chose qui a émané de toi qui fait que, eh ben, t'as pu réveiller cette joie et t'as eu le soutien parce que il y a ça, il y a ce qu'on a et c'est le soutien qu'on a autour de soi. C'est aussi accepter le soutien autour de soi. Et ça, c'est pas toujours évident parce que on se dit non, non, je vais me débrouiller tout seul, ça va le faire et je connais bien ce truc-là parce que moi, c'est un peu mon truc de me débrouiller toute seule, d'accepter l'aide et d'observer autour de soi où sont nos points d'appui. Et il me semble, en tout cas, quand je t'entends, que tu sais te servir de tes points d'appui à l'extérieur de toi pour en faire une force et pour soutenir en fait ton énergie. C'est ce que je ressens dans tout ce que tu viens d'exprimer. C'est tellement ça. J'ai tellement vécu d'épreuves, mais à chaque fois, j'en ai fait une force. J'ai vécu Ouais. beaucoup plus d'épreuves qu'une personne peut en vivre dans toute une vie, mais des lourdes, très dures épreuves. Mais en fait, ça a fait ma force et ma joie de vivre au quotidien, au quotidien. Mais c'est dans ma nature. Mais du coup, des fois, on me dit, des personnes qui viennent me voir en cabinet me disent, oui, mais vous n'êtes pas une thérapeute comme les autres. Mais oui, parce que une fois, il y a une personne, elle me dit, oui, mais vous, c'est facile, vous êtes assise dans votre canapé en face de moi, mais en fait, je dis, ben, tu veux que je te raconte ma vie parce que on peut en parler? Non. Et du coup, ben, ils voient que finalement, même quand on vit des épreuves, on peut en faire du beau. Et la vie, elle est toujours belle. Et évidemment qu'on va traverser des épreuves, mais qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on décide de se laisser abattre et de vivre moyen bof, ou est-ce qu'on décide d'en faire une vie merveilleuse, d'une vie rêvée et de montrer l'exemple à des tas de personnes. Et moi, c'est ça que je veux transmettre, parce que c'est ça qui me fait plaisir quand je vois les sourires à des gens, mais qui n'ont même plus d'espoir et qui sourient et, et leurs yeux briller. Et des fois, en cabinet, ils me disent, je peux vous serrer dans mes bras? Mais oui, bien sûr, on est là pour donner cette énergie. Et puis, j'ai cette chance aussi de pouvoir transmettre ça à cette époque, parce que, comme je disais, je l'ai toujours ressenti, l'énergie. J'ai toujours fait des soins énergétiques, mais c'était mal perçu avant. Moi, Oui, la maman de ma grand-mère en faisait déjà, mais elle était obligée de se cacher. Alors que moi, je peux oui, le faire au grand jour. Mais quelle chance ouais. merveilleuse! Mais quelle chance Mm. merveilleuse on a! Et donc, eh bien, en entraînant d'autres personnes à comprendre ça, eh bien, le monde, il devient tout de suite plus beau, hein. Ouais, Ça tout à fait effet fait. boule de neige. Ouais, tout à fait. C'est vrai que là, on va se dire qu'on est dans une période extraordinaire. Alors oui, il y en a Ouais. qui vont dire oui, mais c'est sombre et tout. Oui, mais en même temps, c'est extraordinaire parce que on commence à jouer avec les énergies, on reconnaît les énergies et ce C'est qui fait merveilleux. on reprend une sorte de pouvoir sur sa vie. En fait, je peux faire ça, pour voir, on entend pour voir. Et il y a vraiment cette notion de comment je perçois, d'où je vois la vie et comment je la perçois. Et je trouve ton témoignage très très précieux parce que vraiment, il fait sens. Et surtout dans cette période, tu vois, où il y a beaucoup de personnes qui voient les choses négatives, surtout à la télé. Bah, maman, j'ai pas de télé, mais quand j'entends parler, mais t'as vu ce qui se passe et machin et tout ça. Puis des fois, il y a même si je regarde pas les médias, ça arrive quand même à moi. Alors je me dis, pourtant, je suis pas en demande de ça, mais ça arrive à moi. Je me dis, mais pour les personnes qui baignent en permanence Ah, sur mais la télé, les informations, c'est ben, ça. comme je dis, tu vois, c'est comment on peut leur faire heureux. Tu peux participer, en tout cas, tu es là pour participer à ce que ces gens aient de nouveau les yeux qui brillent et croient que la vie est belle. Mais Et j'avais tellement. juste en train de faire une parenthèse, c'est que quand j'étais ado, moi je disais, mais pourquoi les gens ils s'aiment pas? Pourquoi les gens ils voient le pas beau? C'est vrai, hein? Et je le Mm. disais pas trop parce que dès que je le disais, mais le monde il peut être merveilleux. Enfin, le monde il est Mais beau en oui, fait. Mais tellement. c'est comme si on me disait, mais t'es utopique. Et donc, j'ai un peu tu ce discours-là. Et franchement, mais c'est une joie de t'entendre parce que je me dis, waouh, une de plus. Bon, en ce moment, je rencontre de plus en plus de personnes qui ont ce Mm. discours-là. Mais c'est comme si d'un seul coup, on se rejoint, on se dit, mais si, en fait, c'est possible. Et on va leur montrer que oui,
même malgré les épreuves, parce que la vie est faite d'épreuves, tout est possible pour vivre en joie, en réalité. C'est tellement ça. Et j'adore quand j'ai des enfants parce que c'est le monde de demain. Et quand ils viennent et que j'arrive à échanger avec eux et que petit à petit je les vois, quelquefois ils sont dans des familles où c'est pas facile ou alors ils sont en colère, et que je vois leurs émotions se transformer, je vois leur joie de vivre, eh bien je sais que là c'est gagné parce que en fait ce qu'ils imprègnent eux dans leurs cellules, eh bien ils vont le transmettre au contact d'autres enfants. Et du Oui, coup, eh bien, ça me fait vraiment plaisir. Et c'est ce qui se passe aussi auprès de mes petits-enfants. Mes oui, petits-enfants, des fois, ils vivent des choses difficiles aussi, ils viennent m'en parler. Et l'autre jour, bah, mon petit-fils, il me dit, tu sais, mon petit copain, il était en colère, alors je lui ai dit qu'il fallait pas qu'il soit en colère après cette personne, que cette colère, elle était juste en lui, qu'il fallait qu'il voie ce qu'il y avait. Il me dit, on a parlé, et après, ben, il m'a dit, ah oui, tu vois, ça va mieux, j'ai plus envie de m'énerver contre lui. Je lui ai dit, bah, tu sais quoi, diffuse au maximum ça. oui, Diffusons ça parce que, comme toi, je regarde pas les médias, mais on sait que ça vient à nous. Il y a beaucoup oui, de choses pas belles, mais l'autre jour, je disais à mon petit-fils qui est au collège, je lui disais, si tu lançais la mode, parce qu'il a encore son doudou, il est au collège, d'amener ton doudou à l'école. Est-ce que le monde, il serait pas plus beau s'il y avait une mode avec son doudou? Et plutôt que de s'énerver avec quelqu'un d'autre, on prend son doudou et on revient à l'enfant qu'on était et on refait oui, sortir sa joie. Est-ce qu'on ne pourrait pas oui, aller vers un monde plus pacifiste, plus doux, oui, plus, voilà, mais moi, j'espère tellement que, que tout ce qu'on sème, eh bien, va pouvoir modifier les pensées un petit peu de tout le monde, qu'on va voir qu'autre chose est possible. Je voudrais que toutes les personnes qui apprennent une grave maladie puissent se dire, bah, c'est pas grave, en fait, la maladie cherche à me guérir. Elle oui, m'invite à aller guérir ce qui est négatif en moi, à m'ouvrir à autre chose et à créer mes rêves, parce que souvent, on a des rêves et on se dit que ça va pas être possible. Mais on peut rêver grand et tout réaliser. oui, Je prends souvent cet exemple, nous, avec mon mari, donc on était salariés et puis on avait 2 petits salaires, mais j'avais la folle envie de créer un petit lotissement à la campagne cocooning, en famille et ben, j'ai fait viabiliser des terres agricoles, j'y suis arrivée. Alors que tout le monde me disait: «Mais c'est impossible, comment tu vas créer un lotissement, toi, petite?» Ni j'étais responsable, ni rien du tout, j'étais salariée. Mais si, parce que notre pensée crée notre réalité. Ce qu'on oui. veut, on l'a. C'est Ce une qu'on veut, discipline en on quelque l'obtient. sorte. C'est une Exactement. discipline. Alors, il y en a Exact. pour qui ça sera plus facile que d'autres, mais si tu y arrives, eh ben, tout le monde peut y arriver. Après, voilà, c'est Exactement. comme, ouais, Exactement. J'ai accompagné des personnes à, à avoir leur maison principale alors qu'ils pensaient que les maisons, c'était réservé pour les riches parce que leurs parents ont vécu en HLM toute leur vie. Mais c'est faux. Tout est faux. On nous a tout fait croire. Tout est faux. ouais, On est là pour réaliser notre vie, mais vraiment pas avoir une vie fade, avoir une vie à la hauteur de nos ambitions et de nos rêves. Et mm, toujours s'ancrer que le meilleur reste à venir. Quand ouais, vraiment j'ai des personnes négatives en cabinet, c'est OK, c'est avec beaucoup d'amour et de bienveillance et de respect que je les accompagne. Mais je les invite à s'endormir le soir avec 3 belles pensées, 3 belles choses qui mm, leur sont arrivées dans la ouais, journée. Parce qu'on a tous des belles choses qui nous arrivent dans la journée. Seulement quand on est pris dans des choses difficiles, on les voit pas. Eh ben, ouais, apprenez à les regarder. Et le soir, petit à petit, elle s'endorme avec 3 belles choses qui sont arrivées. Et elle me dit, mais c'est incroyable. Maintenant, je vois les belles choses dans des journées de, voilà. Eh ben, je vois les ouais, belles choses. Eh ben, c'est ça. Modifions un petit peu nos pensées. Et ensuite, eh ben, on a la vie pour accomplir nos rêves. ouais. Ça me fait penser à un moment donné, je crois que c'était l'été 2021. Il y a une pensée qui me traverse en me disant, mais la plupart des personnes qui vont vers le développement personnel et spirituel travaillent leurs blessures et souvent replongent dans l'enfance et tout ça. Et on regarde finalement que les blessures.
C'est Et ça. je me suis dit, mais en fait, il n'y a pas que du négatif on a des belles choses. Et donc, j'avais proposé un défi de 21 jours. Chaque jour, je faisais une petite vidéo en live où je partageais des bons souvenirs du passé, de l'enfance, des réussites, des bons films, enfin voilà. Et je me suis dit, mais comment on peut se nourrir du bon? Alors oui, on a des blessures, on en a tous en réalité. Mais soit on focalise que sur les blessures et sur ce qui va pas, soit on commence à dire mais comment ça va? C'est comme de regarder une personne et de voir que ses défauts. En fait, elle a des défauts et des qualités. Et des Exactement. fois, ces qualités peuvent aussi être, comment dire, des défauts et vice-versa, tu vois. Et Oui, vraiment, comment on tellement. peut voir les choses d'une manière positive. Et je voudrais juste encore une petite anecdote. Il y a un de mes enfants qui est assez, comment dire, il s'occupe de lui et il demande et il a tendance à, et puis quand il veut pas, il veut pas. Et puis il y a une personne qui me dit, mais ouais, en fait, il se respecte pas les autres, il se respecte, machin. J'ai fait oui, mais comme il se respecte, il suppose que les autres se respectent et qu'ils vont me poser des limites. Donc, c'est pas de se dire, il me respecte pas. Non, il se respecte. Et en fait, il peut même pas imaginer peut-être que les autres ne se respectent pas et ne mettent pas leurs limites. Donc, si lui demande, on a le droit de poser des limites. Donc, j'ai trouvé ça intéressant. Soit on peut dire oui, il pense qu'à lui, mais oui, mais en même temps, c'est peut-être une bonne chose. Donc, c'est vrai qu'une situation, on peut la voir sous des angles tellement différents. Exactement. Comment on peut les voir de manière favorable, en fait. Exactement, c'est tout à fait ça. Et, et comme tu disais très justement, travailler sur les blessures, c'est encore plus les alimenter. Et Oui, moi, je travaille pas comme ça. Alors, il y a des personnes qui travaillent comme ça, mais moi, pour moi, dans ma vérité, c'est alimenter des blessures du passé. Non, aujourd'hui, on en est là. On a le passé. Qu'est-ce qu'on fait de ce passé? Et très rapidement, la première séance en cabinet ou à distance, hein, puisque je travaille aussi à distance, eh bien, on va regarder ce qui est douloureux. Et voilà, c'est déposé, il y a des choses qui sortent, les personnes là, elles se disent, oh, mais je viens de dire quelque chose que j'avais jamais osé exprimer. On l'a exprimé, c'est oui, sorti de nous, ça y est, on va pas y revenir plein de fois dessus. Alors après, je prescris des fleurs de bac, des élixirs floraux qui vont permettre de vraiment libérer du corps, mais on va pas passer des séances à libérer ça et à parler de ça. Non, oui. on va vers l'objectif et c'est en allant vers l'objectif, en allant vers son rêve que naturellement, on fait un travail à l'intérieur de soi et tout ce qui est pas beau, eh ben ça part Oui, naturellement, mais en se projetant vers notre rêve. Et notre rêve de demain fait qu'on guérit nos blessures naturellement. oui, On n'a pas besoin d'aller oui. les retasser pendant 10 ans parce que sinon on les alimente. Il y a d'autres Mm. méthodes et c'est celle que moi, en tous les cas, j'ai choisie pour accompagner et je trouve que c'est génial. Je trouve que c'est génial. Alors, Et je ne peux que t'applaudir et dire oui. Et en même temps, ça me fait penser, moi, j'aime beaucoup le pouvoir des mots et comment les mots, en fait, choisis à bon escient, nous sont favorables. C'est des fréquences. Et il y a une fois, j'étais souvent la fille en retard. Ça, c'est une anecdote que je raconte souvent. J'étais la fille en retard. J'étais souvent en retard et tout ça. Un jour, je me suis dit, j'ai joué avec le clown, je suis la fille en retard. Et à un moment donné, il y a, est-ce que j'ai encore envie de me j'adore. coller cette étiquette? Et là, j'ai cherché dans ma tête, je vais être à l'heure, je vais être en avance. Et la phrase qui est arrivée, c'est, je suis celle qui arrive au bon moment. Et le fait d'intégrer cette Wow. parole-là, elle est là en moi, hein, tu vois. Alors des fois, quand je Ça, j'adore. l'oublie, la vie me rappelle que j'arrive au bon moment. Et Hmm. d'un seul coup, ça m'a montré les blessures qui étaient là pour me faire croire que j'étais pas au bon moment. Mais C'est j'ai ça. pas été les chercher en réalité. Ça, en fait, comme j'intégrais une nouvelle fréquence de celle qui était au bon moment, les fréquences qui n'étaient plus en adéquation se sont révélées à moi. C'était en lien avec ma conception, avec mon arrivée dans ce monde et tout ça. Et ben, se sont révélées. Je me dis, ah, mais en fait, c'est des croyances peut-être de l'un que j'avais intégrées, des phrases que j'avais entendues, que j'avais intégrées, mais elles sont pas vraies, ces phrases en C'est ça. réalité. Parce qu'on est tous arrivés, on est tous là au bon moment en Au bon moment. réalité. Ah, j'adore cette phrase. Ouais. Ah, merci Bénédicte, j'adore ce partage. Ouais, enfin Vraiment. voilà. Et moi, je me dis, cette phrase, elle m'accompagne. Et si j'ai un doute, il y a des fois, c'est
pense-y, t'arrives au bon moment. J'arrive au bon moment dans la vie des gens, j'arrive au bon moment pour dire la bonne parole, et c'est quelque chose qui est là en moi. Elle s'intègre, elle s'infuse de plus en plus, et je la nourris au fil du temps, même si des fois je m'oublie. Tu vois, il y a des fois, elle fait, ah, tu t'es oublié là. Et en fait, à chaque fois, il y a des anecdotes ou des situations, des synchronicités qui me disent, ah oui, c'est vrai, je suis celle qui arrive au bon moment. C'est super. Ah, moi, ça, j'adore. Vraiment. Parce que c'est ça, tout est toujours juste, tout est toujours parfait. C'est toujours le bon moment. Toujours. Oui, Et c'est le bon oui. moment pour vivre sa vie sans attendre. Tout à fait, tout à fait. Et en même temps, il y a des fois des situations complexes. Elles arrivent au bon moment parce qu'on est capable Aussi. de les vivre et qu'elles vont nous permettre de transmuter. Exactement. Toujours. Mais c'est Mm. tellement ça. Et, mais moi, j'ai une foi inébranlable. Inébranlable. Et quand j'accompagne quelqu'un, j'ai une cliente dernièrement, elle me disait, mais t'étais tellement convaincue que j'allais vivre ça, qu'en fait, ça a été contagieux et ça m'a convaincue. Et du coup, ben, on y est arrivé. Et pourtant, Ouais. ça lui semblait impossible, impossible. Mais Mm. parce que j'ai une foi inébranlable aux rêves des personnes aussi. Donc, en Ouais. fait, Ouais. tout est énergie. Donc, à partir du moment où je sais que c'est possible, eh bien, je permets de créer le possible pour ce qui est impossible chez mes clients. Parce que je le sais Mm. tellement que du coup, bah, c'est une fréquence et l'autre personne est dans ma fréquence, dans mon énergie. Et puis, on y va. Mais oui, j'aime tous les rêves des personnes. Il n'y a pas un seul rêve que je n'aime pas. Comme je dis tout le temps, Mm. bah, votre rêve est mon rêve. Ouais. Bah, en même temps, on dit bien que l'autre est aussi nous. On n'est qu'une, en fait, qu'une grande, pour moi, on est une Oui, grande conscience. c'est C'est ça. qu'on fait partie d'une grande conscience et on est une fractale de cette grande conscience. Donc, sur un certain plan, on est tous, toi et moi, c'est la même chose. Enfin, tu vois, il y a Mais oui, vraiment cette notion mais d'unité. exactement, exactement. Mm. Et en même temps, ce qui me vient quand je t'entends parler, c'est la force de conviction. Avec sa force de conviction, on embarque, on emmène les autres. Il y a quelque chose de, à l'intérieur de nous, une sorte de waouh, yes, c'est génial, tu vois, ça fait des pétillements. Et là, d'un seul coup, ta phrase, voir briller les yeux Mm. des gens qui n'ont plus d'espoir, ben si, enfin oui, il y a un truc, mais si, c'est Mm. possible, tout est possible. Tout est possible et c'est tellement ce qui me fait le plus grand bien, mais vraiment le plus grand bien, c'est vraiment de voir le sourire aux lèvres sur les personnes qui avaient, qui n'avaient plus de sourire. C'est vraiment de voir leurs yeux briller, plein d'espoir comme un enfant, devant des cadeaux de Noël parce que, ben, waouh, mais oui, on est en train d'y aller, c'est incroyable. Mais ça, c'est Ouais. ce qui m'anime le plus. C'est comme des bonbons, Oui, comme des bonbons qui sont là, tu vois, c'est ça ça. arrive comme ça et en même temps, je trouve ça, tu vois, quand j'entends parler, il y a vraiment une histoire de donner et recevoir parce que tu donnes, les personnes reçoivent, mais en retour, par rapport à leur guérison, à leur Ah évolution, oui, eh ben, ah tu oui. reçois et ça te nourrit automatiquement, Ah, en mais fait. carrément. Je reçois mes puissances 1000 et Ouais. je les remercie à chaque fois parce que, mais c'est vraiment un mot sincère, ce merci, parce que ça me fait mais un bien fou. Ça, Mmh. ça me permet de vivre ma vie en grand. Ouais, c'est des énergies en fait, c'est des échanges d'énergie comme ça, et Ouais. il y a le cercle virtueux, et en même Mm. temps, tu vois, et ce qui me vient, c'est comme ces interviews, tu vois, d'être là, et ben moi, je te permets, mais en même temps, tu me nourris, et il y a quelque chose, et toutes Mais ces oui, femmes qui viennent témoigner, elles contribuent véritablement à un projet qui, à mon sens, moi, j'ai ouvert la porte à ce projet en me disant, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et en même temps, ça me nourrit à chaque fois. Et step by step, chaque semaine, pratiquement, il y a une femme qui vient témoigner, partager sa force de conviction. mais c'est Et un ça merveilleux nourrit, projet. Mais oui. voilà. Et Et ça quel nourrit comme merveilleux, un arbre qui grandit, tu vois. Donc, et quel merveilleux projet parce que
Ben parce que la femme, elle va transmettre, tu permets aux femmes de s'exprimer et de faire bouger les lignes, de faire bouger les choses, et elles Oui. transmettent à leurs enfants. Et c'est Mm. grâce à des personnes comme toi, eh bien, qui allument une bougie, et avec cette bougie, ben, elle va allumer plein d'autres bougies. Et ça, c'est Ouais. merveilleux, c'est extraordinaire. Merci, Bénédicte, pour ce que tu permets. Vraiment, merci Bah, sincèrement. écoute, moi, ça me nourrit aussi. J'aime bien mon côté star qui fait un petit Ah, peu. j'adore. Moi, je suis intervieweuse, tu vois. Voilà, je suis contente. Et en même temps, tu sais, l'histoire, chacun arrive avec sa bougie. Et puis, comme je dis, peut-être qu'il y aura même une seule personne qui voit cette interview. Ça va bouger sa structure. Ça va Oui. lui redonner l'espoir. Ça va lui rallumer sa petite étincelle intérieure. On avait parlé de ça avec Véronique dernièrement, qui, elle, voulait rallumer les étincelles dans le cœur des gens. Ben, c'est une façon, on est toutes en fait en train d'arriver avec notre puissance du féminin qui vient rallumer à sa façon, d'une manière différente, mais il y a plein de lumière qui s'éclairent comme ça et je trouve ça merveilleux en fait. Ah, mais c'est sûr, c'est merveilleux. C'est merveilleux, toutes ces femmes ben, qui ont envie justement de rallumer, d'éveiller le cœur, de faire grandir le cœur, l'amour dans le cœur des personnes, mais je trouve ça mais extraordinaire. C'est magnifique. À chaque fois, je passe des moments extraordinaires dans ces interviews, ces partages-là, la générosité qui est apportée et qui nourrit le monde en fait. Et je me dis, ben, c'est une étincelle de plus, une petite pierre à l'édifice, mais l'édifice qui est en train de se construire, chacun à notre niveau, on y contribue et je kiffe. Ah ouais, mais moi aussi j'adore. J'adore. C'est vraiment quelque chose qui m'anime au plus profond de mon être. Mm. Et j'avais envie de partager ça, c'est si à un moment vous vous sentez pas bien, là, vous regardez cette vidéo, vous passez. Venez voir des vidéos de femmes inspirantes, parce que ça va vous redonner du baume au cœur, ça va vous donner du courage et vous dire que c'est possible. Donc rien que ça, c'est aussi une petite étincelle, un élixir de joie qui va, enfin là, moi, je suis en joie et je me dis, ben, quelqu'un qui écoute le témoignage, je suis pas la seule, tu vois, il y en a plein. Donc voilà, si toi, tu es une femme, que tu passes par là, que tu as envie de contribuer aussi en venant témoigner, ou si c'est pas le moment pour toi, ben partage autour de toi, même si tu as un homme, enfin, partage pour que cette étincelle puisse être vue par le maximum de personnes. Voilà, j'avais envie C'est de merveilleux. dire ça. Combien de personnes ont des pépites à offrir et sont cloisonnées dans un travail qui leur passionne pas. Alors que il est possible qu'elles se mettent en avant et que justement elles puissent exprimer leur talent, leur art, s'ouvrir à autre chose et permettre à d'autres femmes de Ouais. suivre ce chemin. Combien de Mm. femmes sont coincées dans des endroits avec des rêves alors qu'elles ont des pépites en elles. Et moi, c'est Ouais, pareil. ça Ben, c'est celles-là, je sûr. les invite vraiment à, à faire profiter leur art, leur don. Parce qu'en fait, des fois, on reste dans un métier qu'on n'aime pas et donc on vit sa vie moyennement, c'est bof. On n'est ni heureux ni malheureux, alors qu'on sait Oui, qu'on a des choses à offrir au monde. Mais en fait, c'est priver le monde de choses importantes qu'elles ont à offrir. Donc ça aussi, moi, je ouais, les invite toujours à y aller et à oser. Avec bien sûr avec de la sécurité quand même, parce que oui, beaucoup c'est à cause de la sécurité, mais petit à petit y aller et ensuite prendre son envol dans sa sécurité, mais en vivant de sa mission d'âme et de son métier passion, mais c'est la plus belle chose qui peut, qui peut arriver à des tas de personnes. Et j'en suis la preuve. Je suis restée salariée 33 ans dans une entreprise. Et aujourd'hui, je vis de mon 33 métier ans. passion. Donc, Chiffre christique. il y a pléthore de possibilités. Ouais, tout à fait, tout à fait. C'est s'ouvrir au possible.
s'ouvrir à tous les possibles. Ouais, c'est ça. En tout cas, merci beaucoup Agnès. Joli témoignage, lumineux, pétillant, joyeux, qui fait du bien. Gratitude. Je suis très heureuse de t'avoir accueilli. Je suis très heureuse que tu aies pu venir, que tu aies accepté de venir parce que ton témoignage fait partie, à mon sens, des essentiels. Voilà ce que je ressens. Je voulais te le dire. Merci Bénédicte, infiniment aussi à toi d'avoir créé cette chaîne merveilleuse, inspirante. Et tu es tellement quelqu'un de joyeux, de pétillant, qui entraîne les personnes dans un tourbillon de vie heureux, que merci d'être. Merci vraiment Merci. d'être qui tu es. Bah, merci à toi. Merci à nous d'être qui nous sommes. Mais chacun peut se remercier. L'autre jour, je me disais, mais on remercie souvent les autres. Mais est-ce qu'on se remercie soi-même d'être nous, d'être là en vie, d'avoir fait ce choix de venir, parce que c'est un choix d'être dans cette terre, c'est un choix d'être venu s'incarner. Donc, se remercier pour tout ce qu'on fait de bon, pour tout ce qu'on fait de bien, se remercier déjà soi, c'est quelque chose qui est pour moi essentiel aussi. C'est tellement ça. Et un dernier petit espoir, ne jamais oublier et toujours s'ancrer que le meilleur reste à venir. Le meilleur. Oui, c'est ta phrase, que le meilleur reste à venir, effectivement. Gratitude et merci à ceux qui passent par là de mettre des commentaires, de vous abonner à la chaîne Bénédicte au cœur de soi, parce que plus cette chaîne va être connue, plus les femmes qui sont venues seront reconnues et c'est super important. Voilà. Donc merci beaucoup. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. Je ne sais pas quand est-ce que vous verrez ce live ou cet enregistrement. Oui, parce que mais là, je l'ai vécu comme un live, hein, tu vois. Il y a eu quelque chose, il y a du live, en fait. C'est ta vie. Oui. Oui, voilà, il y a du live. Bon, ben, merci beaucoup. Merci. Et puis, à tout bientôt. Et merci beaucoup. le meilleur. Merci. Au revoir. Au revoir.